Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 14e épisode de Des Vainqueurs. Et là, les choses commencent à être sérieuses parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous l'annonce en grande primeur, c'est l'avant-dernier épisode de cette saison. Là, ça commence, on commence à s'aligner sur la fin de nos aventures. En tout cas, pour l'instant, fin de saison ne veut pas dire fin de l'aventure de tout. On se rappellera qu'il y a certaines saisons de certaines choses qui sont revenues, qui ont continué, notamment le printemps. On est rendu à sa 2021e année. Mais si je me souviens bien, toutes nos saisons se basent sur la série Firefly, right? Exactement. Donc, on va tout canceller juste avant la fin puis sans prévenir. Mais non, mais effectivement, avant-dernier épisode, et là, donc, j'ai autour de la table tous nos aventuriers qui sont encore avec nous, même si dans les faits, on se rappellera qu'ils sont séparés. Leurs personnages sont maintenant à des centaines de kilomètres les uns des autres. Je vais commencer par dire bonjour à nos grands voyageurs. Andréane, comment ça va? Ça va bien. Très excitée de jouer ces dernières parties. Excitée ou inquiète? Non, moi, je suis plutôt excitée. Je suis pas de nature inquiète. On verra si ça change. Excellent. De l'autre côté des voyageurs, Philippe, Monsieur Sossette, comment ça va? Hey, ça va bien, je suis fébrile au cube. Fébrile au cube et en plus, toi, tu es dans une position particulière. On se rappellera qu'à la fin du dernier épisode, tu étais dissimulé sous la forme d'un serpent en collier autour du cou de Rosie. Yes, 100% dans la nature, le druide, saucette, living the life. Exactement. On reviendra à vous un peu plus tard. Je vais plutôt passer de l'autre côté, pas de la table, parce qu'on est évidemment chacun à notre table, pandémie oblige. Mais Étienne, comment ça va, toi, de ton côté? Ça va bien. Griva veille sur nous aujourd'hui, je le sens. On espère que la sauce va couler pour toi. Et Rogard, ton partenaire de voyage, comment ça va, toi, Sébastien? Ça va pas. Est-ce que à cause de ce que tu sais ou à cause de ce que ton personnage, lui, sait? Ah, c'est difficile à dire. On sait des choses, on sait pas des choses. Rogard, c'est absolument rien. Rogard, évidemment, ne sait absolument c'est rien. C'est absolument rien. Donc, yeux froids devant le danger. Hein. Même malgré mon anxiété, Rogard, lui, ne la laissera pas paraître. Voilà, c'est ça qui arrive quand on a le sang-froid, on demeure impassible devant tous les dangers. C'est avec vous qu'on va commencer. On va se retrouver alors que vous venez de quitter la route. Oui, je fais des signes comme ça de l'autre côté de la table parce que, je vous le dis en primeur, 2 derniers épisodes égale 2 invités. Je dis pas c'est qui tout de suite. Il y a des surprises qui s'en viennent. Fait que, c'est ça. Reste à écouter l'épisode jusqu'à la fin. Il y a des surprises. On va commencer donc sur la route alors que vous avez quitté l'ouest de la montagne, Saucisse et Rogard. Vous mettant en route vers le nord, on se rappelle que votre objectif final, c'est d'aller à Clair de Lune, une ville elfe en plein milieu de la forêt verte. Donc ça, c'est très loin au nord. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans nos aventures se passait dans le sud du continent qui ressemble aux 2 Amériques. Et si là, vous êtes à peu près au milieu du Pérou, il faudrait que vous remontiez à peu près jusqu'au milieu du Mexique pour arriver à la fameuse ville elfe. Donc, pour vous donner une idée d'échelle, là, c'est quand même quelques temps qui vont s'écouler. Mais bien avant ça, il va se passer autre chose. Vous êtes toujours à dos de poneys qui vous ont été donnés par la duchesse. Gros poney gris. Gros poney gris, oui. Toujours GPN, il est là. GPG, pardon. GPG. Et donc, vous êtes à dos de poney. Vous avez évidemment fait un petit arrêt lorsque la nuit est tombée. On se rappellera que vous êtes parti, le soleil commençait à se coucher là, à côté de la montagne. Première nuit, juste moi puis Saucisse. Vous avez votre première nuit, effectivement. Et dites-moi d'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que vous faites ça subtil? Est-ce que vous faites un grand feu de joie qui pourrait attirer l'attention? C'est quoi votre stratégie, là? On est encore sur la route. À moins que vous ne me spécifiez le contraire, oui, vous avez repris la route, vous êtes mis en direction de l'endroit où il y avait l'espèce de fourche qui disait que vous pouviez soit descendre au sud ou remonter en direction de Mistock. Puis c'est par là que vous devez passer pour aller. Ça fait bizarre à dire en présence de Rogard, mais je pense que subtilité serait peut-être une bonne option vu les forces réduites. Je suis pas contre. Prendre l'habitude, étant donné que le voyage va être long, il faut comme instaurer une routine à chaque fin de journée, je vais faire un petit jet survival, essayer de trouver un bon endroit pour se reposer. Si on a un bon endroit, on va pouvoir faire un feu. Si je juge que l'endroit est un peu trop à découvert, on va s'abstenir. OK. Par exemple, s'il y a des arbres, s'il y a des rochers autour. Si on peut trouver une caverne ou un genre de petite grotte pas trop loin. Ouais. D'accord. La première nuit, en fait, je ne vous ferai pas rouler parce que vous êtes vraiment là à découvert, dans le sens où vous êtes sur le bord de la route. Il n'y a pas vraiment d'abri. Donc, vous préférez justement faire une première nuit sans feu. Tout simplement rester aux aguets avec tout ce qui se passe autour.
Vous n'entendez rien vraiment aux alentours. Vous avez pris une bonne distance avec Rosie et Saucette. Et au matin, je vais vous demander chacun de faire un jet de perception, en fait. 16. Ça, c'est quand même bon. 3. Ben, Saucisse, t'es peut-être un petit peu endormi. T'as dormi plus longtemps que d'habitude avec les gardes. sauce dans le coin des yeux. La sauce dans le coin des yeux et tu vois pas vraiment ce qui se passe. T'es en train, tu regardes à l'endroit où tu penses qu'il y avait un feu la veille. Ça te prend quelques moments avant de réaliser que, ben non, on n'a pas fait de feu. J'ai rien à éteindre. Tout est correct. Pendant ce temps-là, regarde lui, regardant autour et n'excluant aucun angle de sa périphérie, il va regarder vers l'ouest et plissant les yeux, qu'est-ce qu'il va voir? Tu vois 2 poneys qui s'approchent, sans cavalier. De la direction d'où on vient? D'où vous veniez la veille. Est-ce que je les reconnais comme étant les poneys de nos 2 compagnons? Ben effectivement, avec les selles qui sont aux couleurs et aux armoiries de la duchesse d'Azur, vous remarquez que ce sont bel et bien les poneys de Rosie et de Saucette qui sont en train de revenir dans votre direction. Un petit peu de manière confuse. Hein. Ils suivent la route parce que c'est ce qui est le plus safe. Ils sont habitués, mais ils n'ont pas l'air d'aller au même rythme, ni même d'être constants dans leur galopade. Donc, vous les voyez arriver comme ça au loin. Je vais bien sûr les arrêter sur leur chemin. Il y a une résistance? Ils sont dressés quand même. Non, ils sont dressés, ils vous connaissent, ils sont habitués même au son de votre voix. Donc, quand vous les interpellez, ils vont venir vers vous. C'est bien les gens. Ok, mais je vais prendre U. Ben, il faudrait peut-être que Rosie a enfin débloqué son pouvoir là, pour pouvoir voler un peu plus longtemps là, qu'une minute. Peut-être qu'elle est rendue à faire une demi-heure de vol, là, je sais pas. Je ne sais pas, ça n'augure pas bien, saucisse. Peux-tu faire un jet d'investigation sur les chevaux, voir s'il y aurait peut-être un signe qui me permettrait de savoir Ouais, ce y qui leur est a-t-il la arrivé? violence? Ouais. Tu peux faire un jeu d'investigation, effectivement, à la recherche de traces de violence ou de combat ou d'altercation. Est-ce que les poneys sont chargés de matériel comme des trucs de cuisine? Je sais pas. Connaissant mon frère, je pourrais Les dire, chevaux, qu'est-ce et qu'il vous me corrigerez, Rosie et Saucette, vous étiez partis en reconnaissance dans le but de revenir vers vos chevaux. Donc, je pense que la majorité de votre attirail De base. sont là. sur les chevaux. Oui, exact. Donc, il n'y a aucune trace, tu trouves aucune trace de combat, de bataille, puis même un bon jet, en fait. Hein, on le sait, nous, ayant vu ce qui s'était passé de l'autre côté, tu n'aurais rien trouvé de plus. Et c'est ça, à part les trucs, les objets qu'ils portent habituellement sur eux autres, tout leur attirail semble être sur les poneys. Donc ça aussi, un peu mystérieux. Ouais, ça ressemble pas à mon frère là, de laisser tout ça comme ça. Là. C'est des belles pièces qu'on a obtenues au fil du temps. Là. Et Rosie ne part jamais sans son calepin. Jamais. Ça, j'avais présumé qu'elle l'aurait gardé dans sa poche. par exemple. C'est ça. On va Je le s'entendre. regardais, puis j'étais comme, je l'ai clairement Ouais, dans non, mon manteau. Ça, c'est le genre d'affaire qu'elle va garder sur elle. God damn it. Mais bref, vous voyez ces poneys, et là, vous êtes quand même... vous saviez quels étaient les risques. Vous saviez que votre mission, ce n'était pas de protéger ni Rosie ni Saucette, mais bien d'aller porter les artefacts aux elfes dans le but de les protéger. Les poneys, ça ne fait que vous confirmer que la situation n'est vraiment pas optimale. Ça vous ragaillardit donc les esprits et vous vous remettez en route avec donc toute votre flopée de poneys et vous vous remettez en direction du nord. Quelle serait la prochaine ville qu'on va croiser sur le C'est chemin? Mistock. En fait, la vraie ville que vous allez trouver en premier, c'est Tournebut, mais Tournebut n'est évidemment qu'un tas de cendres et quelques heures plus loin, vous arrivez à proximité de Mistock. Qui qu'on connaît à Mistock? Vous connaissez plusieurs marchands. C'est là que vous avez Terry rencontré Aki. Gaillé Slick. Oui, Terry Aki, le gars qui vendait des nouilles udon. En temps Je trouble, vois hein? pas vraiment l'intérêt de rester. Je ferais juste nous débarrasser Continuer. des 2 poneys, peut-être remplir nos vivres, puis ciao bye. Donc, vous prévoyez faire un petit arrêt. Sauf que, lorsque vous arrivez, vous êtes... il y a des gens qui vous voient et qui commencent à crier « Ils sont là! Ils sont là! Ils sont revenus! » Et qui voyez-vous arriver? Terry Aki lui-même. « Oh! Vous, le saucier! Venez ici! J'ai à vous parler! » Oh, vous avez finalement vendu toute la sauce que j'ai faite? Ah non, j'ai arrêté. Il fallait limiter les dégâts. Vous ne m'aviez pas prévenu que votre sauce tournait super vite.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, tourner super vite? La là? première journée, tout se passait bien, les gens se régalaient. Ensuite, vous êtes partis de la ville. Et dès le lendemain, lorsque j'ai ouvert mon kiosque et que j'ai commencé à vendre la sauce, tous les gens qui en ont pris sont tombés gravement malades. Il y en a même un qui est dans un état critique dans la tente du prêtre. Ben voyons, est-ce que vous l'avez infusé de poison vous-même? Là? C'est impossible. Me traitez-vous d'empoisonneur? Je suis un fabricant de nouilles-udon. Je suis peut-être nouille, mais je ne suis pas un poisonneur. Moi, connaissant bien la sauce, là, je sais que c'est ma sauce ne peut pas avoir fait ça. Là. Tu l'as, l'ayant fait toi-même, t'as même pas besoin de faire de jet d'insight pour voir que c'est impossible. Il y a quelque chose de louche. Je me tourne vers Rogar, puis je vais lui dire à l'oreille il y a quelqu'un sur notre cas, puis on nous veut du mal, on fait accroire des choses aux gens. On devrait pas s'éterniser ici. Là, par contre, le temps que vous disiez ça, hein, les cris ont attiré quand même du monde. Il y a plusieurs personnes en ville qui vous entourent, on va dire, dans le sens où ils sont tous curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y en a plusieurs là-dedans qui n'ont pas l'air hostiles, mais plutôt l'air suppliant, dans le sens qu'ils ont des gens qui sont malades à cause de ta sauce, et là, ils veulent que ça se règle. Allez, suivez-moi, venez dans la tente, vous verrez l'étendue de vos dégâts, ce que vous avez causé avec votre sauce teriyaki. Ben, je veux bien suivre les gens. On va aller voir de nos propres yeux. Il vous mène un peu plus loin dans le village et regarde, je vais te demander de faire un jet de perception et je vais vous décrire ce que vous voyez dans la tente dans un instant. 15. 15, tu remarques qu'il y a une partie du village qui vous suit, mais il y a un enfant jeune qui te fait signe à toi de le suivre. Il fait genre « Hey, viens ici ». Puis il s'en va. Genre, il tourne le coin. Il tourne le coin d'une tente, puis tu le vois. Tu vois son talon qui décampe avec une petite levée de poussière. OK, je vais le suivre. Je vais jouer son jeu. Regarde donc, quitte Saucisse qu'il voit aller, mais là, il est rendu à la tente. Et ce que tu vois, lorsque le drap est soulevé, c'est Gormand, le vendeur de potiron, qui est là. Oh, il est mal, mes organes, on dirait qu'il baigne dans une sauce trop piquante, oh, ça fait mal. Ben, je vais l'observer. Je suis pas médecin, là, mais Colin, tu sais, je me tourne vers Teriyaki, là, puis je vais lui dire, ben, vous savez, là, vous-même, là, il y a autant de gens qui ont mangé la sauce la première journée, et que la deuxième journée, si j'étais pas là, moi, la deuxième journée, là, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous l'avez mal réfrigéré. Mal réfrigéré. Je vends de la sauce depuis des années avec mes nouilles. C'est pas la première sauce que je vends. Clairement que vos ingrédients étaient pas frais. Ben, si la sauce, physiquement, là, si la sauce est bonne la première journée, si elle est bonne la deuxième journée, c'est automatique. Est-ce que vous avez des médecins ou des gens qui ont fait l'analyse des dommages là, ici? Oh, évidemment, le prêtre du village a fait ce qu'il pouvait. Puis là, à côté, oh, oui, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis un prêtre, pas un médecin. Je veux dire, je veux bien essayer. Puis là, tu vois qu'il balbutie, puis il essaye, puis il a l'air mal. Il a fait ce qu'il pouvait. Et le Teriyaki te dit, on a aussi envoyé quelqu'un chercher la sachante. Peut-être qu'elle pourra trouver la solution. Là, il y a... Est-ce qu'il y a les Dragonborn qui étaient à Mista ils sont tous repartis. Gaïslick est reparti avec le clan. Vu qu'ils sont partis au nord, il n'y a plus de Dragonborn en ville. Je vais te laisser penser à ça un instant parce qu'on va revenir du côté de Regard. Regard, tu suis l'enfant à travers les tentes et là, la majorité de la population du village est à l'écart. Ils sont autour de la tente avec Saucisse. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, tu te retrouves en fait juste face à face à l'enfant, te demandant qu'est-ce qui se passe. L'enfant passe sa main devant son visage. Et on va accueillir Charles Elliott, qui réapparaît en tant qu'Octéon. Yay! Excusez. Regarde, avant tout, on est où dans le décompte des mensonges? Je crois que t'es pas mal au maximum. OK. Ce qui se passe autour, c'est bizarre. Regarde, laisse-moi te dire. Quand je me suis séparé de vous, j'ai suivi une troupe de kobolds. Et est arrivé un Yuan-Ti, puis là je me suis dit, Colin, ils vont bien se regrouper. Non, Chamaille est désastre. Il y en a poké un, puis il s'est enfui. Chouit!
Il a pris la poudre d'escampette. Puis là, je me suis dit, ah, mais celui-là, c'est un bizarre. Tu comprends? Je l'ai suivi lui avec. Fait que là, j'ai suivi l'UNT, je me suis ramassé ici. Mais là, je le surveille depuis 3 jours. Il est pas net. Net. C'est pas un mensonge, promis. OK. Je te crois. C'est un peu dû au fait que j'ai pas tout compris ce que tu m'as dit, par contre. Qu'est-ce qui était pas clair? Tu dis qu'un Yuan-Ti s'est battu contre des kobolds? Ben oui, moi, je pensais qu'elle allait être amie. Comprends-tu? Je pensais que c'était un groupe qui collaborait, ou du moins qui avait du respect, pas de respect. Il l'a poké. Les kobolds sont stupides, mais ils n'adoreront pas un autre dieu que le leur. Ouais, mais il avait pas l'air d'adorer personne, là. Tu dis que ce Yuan-Ti est venu ici, en ville? Ouais, Et il est ici en ce moment? ouais, Et tu sais où? ouais. Exactement. Octéon, et là, je vais me permettre de rajouter des petits détails à son récit. Il va prendre le temps, quelques minutes, de mieux t'expliquer ce qu'il a vu. Et pour te situer aussi où se sont passées ces choses-là, il a vu les kobolds. On se rappellera que vous vous êtes quittés peu après l'histoire du lac à la tortue. La dernière fois qu'on avait vu Octéon, il vous avait aidé justement à vous battre contre des Yuan-Ti. Vous vous êtes séparés ensuite, vous êtes remontés vers la course. Puis lui, il est comme resté dans la région du lac de la tortue pour finalement croiser les kobolds que tu identifies comme ceux que vous avez croisés. Donc, Rosé, Amadoué, et que tu avais amadoué à l'époque. Mais là, ce qu'il Solide. t'explique, c'est qu'ils sont montés au nord de la montagne, et à l'endroit où ils ont rencontré le Yuan-Ti, c'est comme un mi-chemin entre la course et Mistock. Et le Yuan-Ti qu'il a vu arrivait de la direction de Mistock. Il s'est battu avec les kobolds, il est retourné à Mistock, et c'est là qu'il te dit, il est dans une tente pas trop loin, puis il se cache, en fait. Avez-vous dépétrifié le grand Nîmes? Oui, c'est fait. Lui avez-vous parlé de moi? On a glissé ton nom, oui. Est-ce qu'il était impressionné? Il était plutôt agacé. Agacé? Ouais, je crois que c'est le bon mot. Mais C'est exactement l'attitude qu'il avait, il était agacé. Mais comment que je comprends pas comment il était agacé si qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh bien, ce qui nous a révélé, c'est que ton désir de te faire accepter des gens te met les pieds dans les plats plus souvent qu'autrement. Ben, Et ça, mon cher, je n'ai pas de misère à le croire. si on parle de pieds dans les plats, entre toi et moi, vous donnez pas votre place, là. Pourquoi? Ben, ils sont tes amis. On va laisser cette conversation-là en suspens un petit instant. On va retourner du côté de Saucisse. Je vais vous laisser aussi repenser peut-être à ce qui a été dit, parce que moi, de mon souvenir, lorsque le Grané nous a parlé d'Octéon, Octéon vous avait dit que c'était un de ses collègues d'école. Le Grané vous avait dit que c'était son professeur, notamment. Il y avait quand même plusieurs points qui se reliaient pas entre les deux discours. Mais comme je vous dis, on va en reparler un peu plus tard, parce que là, on va retourner du côté de Saucisse. Saucisse qui est donc seul au milieu du village avec Gormand qui est en train toujours de crier à l'aide, de chanter son désespoir, alors que les gens autour de toi sont comme de plus en plus insistants sur « Mais là, vous l'avez empoisonné, faites quelque chose! » Je peux vous garantir que ce n'est pas moi qui ai empoisonné qui que ce soit. Et j'aimerais qu'on revienne un peu à la raison, là, mes chers amis. Là. Si ce que vous prétendez est vrai, là, que c'est une intoxication alimentaire, c'est impossible, car une intoxication alimentaire, ça finit toujours après une journée ou deux. Là, ça fait comme plusieurs semaines qu'on est parti. Je peux vous garantir que le temps qu'on était parti, Ça fait 4 jours maximum que vous êtes partis. 3-4 jours. 4 jours Fait que pour ça une fait genre 2-3 intoxication jours qu'il est malade. alimentaire, c'est beaucoup trop. Moi, je peux vous garantir que ma sauce était complètement correcte et que si vous continuez à penser que c'est vraiment moi le coupable, vous allez chercher très longtemps et ça, je vous le promets. Tu peux faire un jet d'intimidation pour essayer de calmer la foule. D'intimider. Ben oui, là, t'as dit, vous allez le regretter, puis tout. Ah non, j'ai dit Checkez-moi qu'elle bien restait tout vous malade tuer, parce que c'est 10. 10. 10, t'as quand même un certain poids. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'installes et tout. Par contre, les gens sont affolés et au-delà, mettons, du fait qu'ils veulent trouver un coupable, ils veulent surtout trouver une solution. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ils vont continuer d'y aller en disant, ben peu importe, c'est la faute à qui, c'était votre sauce. Il faut que vous trouviez une solution.
N'avez-vous rien dans votre arsenal, une autre recette peut-être, qui pourrait peut-être venir à bout de ces maux de ventre? Ça fait 14 épisodes que j'attends pour détecter le poison et la maladie dans une sauce. Et là, ça se présente et je suis à l'autre bout du monde. Oh non! C'est ce qu'on appelle la sérendipité, hein? Ben oui, c'est ça qu'on appelle. Ben, je peux tenter faire une sauce avec un pH opposé à celle que je vous ai donnée, là, mais c'est la seule chose que je peux faire parce que voilà, Tu peux t'installer et commencer à faire ta sauce. Si le cœur t'en dit, on va, vu que tu t'affaires à faire cet essai-là... Ben, j'aimerais ça faire ça, plus en même temps, j'aimerais ça pour une des premières fois essayer de mettre Griva de mon côté, puis de me dire que j'ai besoin de Griva là, en ce moment pour m'aider à poursuivre ma quête. OK, puis qu'est-ce que tu veux faire exactement en évoquant Griva? Est-ce que tu as un pouvoir spécifique que tu veux appeler ou juste de manière générale, tu veux... Ben, j'aimerais ça soit que Griva m'aide à guérir ou à m'aider à trouver le coupable. OK, ben tu peux faire un jet... je vais te faire un jet de religion. 15. 15? OK. Pour trouver le coupable, ça serait... il faudrait que tu t'investigues sur exactement ce qui a été changé dans la sauce. Puis malheureusement, pour toi, la sauce a été jetée. Hein. Quand il s'est rendu compte que les gens étaient empoisonnés, lui, s'en est débarrassé. Ce que tu peux faire, par contre, tu peux associer certains points. Hein. Tu demandes de l'aide de Griva. Et quelle serait la meilleure façon, selon toi, de rendre hommage, d'attirer les faveurs de Griva, si ce n'est de se servir peut-être de son chaudron qui lui appartenait à lui vraiment? Bon, ben pour une première fois aujourd'hui, j'ai toujours vu le chaudron prophétique comme étant plus un artefact là, qu'on devait protéger plus qu'un chaudron, mais pour une première fois, on va cuisiner dans le chaudron de Griva pour lui rendre hommage. Alors, tu t'installes donc à proximité de la tente où le pauvre gourmand est toujours là. Oh, non, je ne veux pas croire, j'ai fait pousser mon dernier potiron! Tu t'installes donc, tu brasses de la sauce. Ça va te prendre un certain temps parce que, étant surtout très méticuleux, là, voulant faire le mieux possible, tu ne botcheras rien. Tu vas prendre ton temps pour faire une sauce. Pendant ce temps-là, on va revenir à Rogard, qui est toujours avec Octéon. Eux qui ont repris contact et là qui se sont expliqués sur ce qu'il avait vu sur la route, le petit Octéon. Cette tente, elle est où? La tente du Yuan-Ti? Par là. Allons-y. Il est un peu à l'écart du village. Et Octéon te dit que le Yuan-Ti semble pas avoir beaucoup bougé. Il n'est pas sorti, en fait, se reprendre des vivres. Il a spécifié qu'il était seul. Ouais. C'est comme il n'y a pas d'autres Yuan-Ti avec lui. Non. Non, il fly solo. Je te dis. OK. Mais avez-vous dit au grand Nîmes que je vous ai aidé? On est passé rapidement sur la question. On dirait que mes intérêts sont pas à votre cœur. Ça serait faux de penser le contraire, effectivement. Je pensais qu'on était amis. Non, voyez-vous, Quoi? vous m'avez demandé si où étaient mes compagnons. Eh bien, malheureusement, ils ne sont pas avec nous en ce moment. J'ai des compagnons. Ben, maintenant, c'est moi. On va pouvoir travailler notre relation. Viens, c'est par ici. Comment est-ce que vous abordez la tente? Je la dépiquette. Tu commences carrément à enracher des poteaux, donc la tente s'affaisse et tu entends une espèce de... Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois une tête sortir. Prenez votre côté, Octéon. Puis on veut juste prendre comme 2 côtés de la tente puis l'enrouler. Ben là, le temps que tu fasses ça, comme je te dis, il y a une tête qui sort et qui te reconnaît instantanément. Tu reconnais le Yuan-Ti que vous n'avez pas tué jusqu'à maintenant, celui qui avait été assommé et qui s'était échappé du sac de Rosie, qui fait « Pas encore vous, ça! Non, je vous en prie! Je vous en prie! Je ne suis plus une menace, je vous le promets! » Ça, à quoi tu pourrais faire un jet d'insight, regarde. Octéon aussi, tu pourrais faire un jet d'insight. Oh! 19. 19, il est 100% sincère. Je vais quand même le plaquer au sol, malgré... Il est quand même un peu emberlificoté. Il fait... C'est inutile! Juste... Que faites-vous ici? Ça me sauve et je n'ai nulle part où aller. Pourtant,
Des choses se passent en ville, et je vois un Yuan-Ti, j'associe les deux tout de suite. Je n'ai rien à voir avec ceci. Tous les habitants du village semblent avoir été empoisonnés d'une quelconque façon, et je sais qu'en parlant, vous empoisonnez vos alentours. Alors dites-moi que ce n'est pas vous, ou bien vous mourrez sur le champ. Je vous jure que ce n'est pas moi. Ma vie, si je mens. Je prendrais le temps de caster le cantrip Main de mage pour gifler le Yuan-Ti à chaque fois que Rogar le... Mon Le- Dieu. le- Ok, ben, OK. J'allais dire, tu peux faire un jet d'insight. Ben, ça fait pas vraiment de dommages. Non, Ouais, c'est ça, c'est juste pour le flavor C'est de juste sa- pour le flavor de le bitch slap un peu pendant que je pose des Ben, tu questions. peux faire un autre jet d'insight, Regard, si tu doutes de la véracité de ses propos. Puis pourquoi t'as stabé le kobold? Les kobolds travaillent pour Slad Sirissas et j'en ai soupé de ce serpent de seconde zone. Non, je le crois. Tu le crois? Mais oui, il est 100% honnête. Il dit non, c'est pas moi. Et là, il commence à expliquer à Octéon qu'il s'est séparé de Slad Sirissas. Il dit Slad n'amène que de mauvais présages. Il était censé être l'élu. Et depuis qu'il est à notre tête, nous ne faisons que connaître défaite sur défaite. Non seulement la diseuse de cauchemar, vous l'avez exterminée, mais plusieurs de mes amis ont été retrouvés assassinés. Assassiné par qui? Par vous, semblerait-il. C'est ce que Slad nous a dit. Il nous a aussi dit que nous aurions le meilleur de vous, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. J'en viens à douter même de la prophétie. Slad, ça doit être un capitaine. Il vous a emmené en bateau. J'aurais dû me douter dès qu'il est arrivé qu'il n'avait pas les intérêts Yuan-Ti trop à cœur. Il semble s'être accoquiné de plusieurs autres personnes. Et toi, quel est ton nom? Je m'appelle Classicolore, Laurentien Classicolore. Classicolore. Ça me dit absolument rien. C'est probable. Les Classicolores appartiennent à ce clan Yuan-Ti depuis des générations. Nous sommes plutôt discrets. Et savez-vous ce qui se passe en ville? Ou vous êtes complètement dans le noir comme nous? Je ne sais pas, non. Et lorsque je suis arrivé en ville, j'ai vu l'agitation des paysans. Étant donné que je suis un homme serpent, j'ai compris que les chances n'étaient pas de mon côté de me mettre avec eux. J'ai tout de suite préféré me mettre en isolement. Je n'ai pas bougé de cette tente depuis que je suis arrivé. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire d'abord? Je ne sais pas par où aller. Je cherche à retrouver Bâton Ruse, qui est au sud-est de la montagne. Mon frère se trouve là-bas et c'est la seule personne en qui j'ai confiance pour l'instant. Tu vois que peut-être que j'ai pas pris le calepin de Rosie, mais je sors un petit bout de parchemin où et j'ai inscrit des notes. Des petits coups de griffe sur le parchemin. Exact, pour prendre quelques Slad, Sirissas, Laurentien, Classicolore, proche de Bâton Les Ruse. classicolores, ça vous dirait, mais Slad Sirissas, ça vous a déjà été mentionné Oui, ça, à plusieurs reprises. je l'ai déjà écrit dans mes notes. Fait que, ouais, effectivement, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Puis Et on vous sait l'avez que même c'est vu. un associé de Rorim. Exactement, puis vous l'avez vu. On se rappellera l'a que vu. le temple d'Astéraz, vous aviez relâché une femme serpent qui était retournée vers le temple. Je pense que c'était toi en plus, Regard, qui l'avait suivi et tu avais vu qu'elle s'était fait tuer par un énorme serpent. Selon les descriptions que vous avez, ça serait lui, Slad Sirissas. Ok. On va retourner, le temps que vous pensiez à ça, du côté de Saucisse, qui vient de terminer. Donc, la première sauce qu'il a brassée dans le chaudron de Griva. C'est quoi que tu nous as brassé Mais là, aujourd'hui? j'hésitais, là, peut-être une sauce béchamel, peut-être une sauce au sang, mais la sauce piquante, peut-être, ce serait une bonne première sauce, mais finalement, non, une sauce bolognaise, sauce poisson, pas une sauce teriyaki, ou je vais peut-être faire une sauce cocktail, j'ai finalement fait une sauce aigre douce. Aigre douce, donc jouant sur tous les tableaux, essayant d'aller chercher toutes les saveurs possibles pour guérir. Au terme donc de l'heure que tu as pris pour brasser une sauce, particulièrement savoureuse, étant donné que tu as mis vraiment là, J'ai Donc, tout mis, là. Toutes mes années d'expérience. l'équivalent là, pour les gens qui connaissent Donjon depuis longtemps de rouler un vin, tu as pris le temps de le faire. Et là, tu commences à distribuer la sauce. Et instantanément, Gormand fait « Oh!
Oh mon Dieu, que c'est doux! C'est comme si... Oh mon Dieu, c'est comme si quelqu'un versait du miel directement sur mes plaies. C'est bon, c'est bon, c'est bon! Et son teint, il revient à lui. Il reprend comme sa forme et toute son aisance. Il est comme plein de vigueur. Puis tous les autres gens qui étaient malades aussi, il n'y avait pas juste Gorman, il y en avait quelques autres qui étaient malades, prennent la sauce et même chose, ils semblent guéris instantanément de tous leurs maux. Là, j'aimerais ça aller voir Terry. Puis je vais lui dire tout de suite... Là, c'est très important, là, je suis très pressé, mais vous voyez ma bonne intention de vouloir bien faire les choses et de ramener tout le monde dans un bon état de santé. Vous allez replonger dans votre mémoire tout de suite, mon cher Terry, et vous allez repenser au jour où on s'est rencontrés, que je vous ai donné cette sauce-là. Après que je suis parti, là, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Souvenez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pénétré votre marché? Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir accès à ma sauce? Il faut repenser, là, très important. Je vais faire un jet d'intelligence. Il pense à ses affaires, il dit écoutez, j'ai croisé quand même beaucoup de monde dans cette journée. J'en ai servi des bols de sauce avant de me rendre compte qu'il rendait les gens malades. C'est vraiment difficile de trouver qui exactement. Bon, et en ce qui me concerne, au moins, tout est réglé. Gorman est remis sur pied, et puis les autres habitants semblent prendre du mieux. En ce qui me concerne, tout va bien. Le prêtre, par contre, qui était au chevet de Gorman, lui, te regarde depuis tantôt avec des yeux béats, puis il est comme « Vous êtes un serviteur de Griva? » Mais très certainement, là, je suis le serviteur de Griva, le plus grand dieu qui ait jamais existé sur cette terre. Si vous êtes celui qu'on attendait. Le village de Mistock attendait votre venue. On nous avait dit qu'il arriverait de l'Est, le guérisseur. C'est vous! Puis là, il sort dans le village et dit « Il est là! Le guérisseur de la prophétie! Il est arrivé! Nous serons enfin épargnés de tous les maux du monde! » Puis il lève ses poings au ciel. Puis là, les gens dans la ville « Ah oui, excellent, excellent! Organisons un banquet! Oui, un banquet pour saucisses! » Tabarnouche, qu'on entend le ruckus se Vous faire. entendez effectivement que là, il y a des clameurs, une espèce de « Ah, yeah! » des cris de joie. Il y a même quelques personnes qui commencent à jouer de la musique. Le village a l'air de s'allumer au complet. Je regarde Octéon, je regarde le village au loin. Je me retourne vers Laurentien classicolore, puis je lui dis « Lorsque nous reviendrons ici, vous n'y serez plus. C'est votre seule chance. » Je vais tenter dans ce cas d'aller vers le sud et de contourner la montagne. J'espère ainsi éviter les kobolds. Il semblerait que Slad les ait envoyés surveiller le front nord. Le front nord? De la montagne de Bardoria. Hein? Si je me suis sauvé, c'est qu'ils m'ont demandé de monter la garde avec eux. Ils pensaient que j'étais des renforts. J'ai rapidement... Juste question, hors game, les gardes qu'on avait vus proches de la barrière, c'était pas des kobolds, par Pas contre, du tout, c'était des humains. C'était Mais pas lui, des il est humains en non train de... plus. C'était pas des humains C'était non pas plus. des humains, vous n'avez pas reconnu c'était quoi. OK. Mais lui, il est en train de me dire qu'il y en a beaucoup de kobolds qui font partie de ce genre de garde-là. Ce sont les kobolds qui étaient dans les collines face à la forêt des Hautes-Cimes. Il semble que tous leurs guerriers aient été mobilisés afin d'aller au côté nord. Je ne comprends pas exactement la stratégie de Slad, mais il semble qu'il ait quelque chose en tête. Y a quoi sur cette montagne-là? Pourquoi tout le monde est... Je ne pense pas que c'est ce qu'il y a sur la montagne qui intéresse Slad, mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Un autre artefact, Octéon. Des artefacts? Oui. OK, on recherche des artefacts. Oui. Vous ne semblez pas au courant. Est-ce que vous êtes des amis ou quoi? Oui. On travaille notre relation. Non, pas du On tout. travaille notre relation. J'adore à quel point c'est diamétralement opposé l'un à l'autre. Mais Laurentien donc saisit l'ouverture que Rogar lui donne. Il quitte vers le sud immédiatement, ramassant sa tente qui est déjà de toute façon déjà dépiquetée. Puis moi, je retourne au centre de la ville, voir ce qui se passe avec Saucisse, en regardant Octéon faire comme « Tu fais ce que tu veux, tu me suis ou pas? » Je lui prends la main puis je marche avec lui. Je le kick. non, je le kick pas, j'ai comme... Oh, OK, trop vite. Oui, effectivement. Mais vous revenez vers le centre de la ville et là, ce qui se passe... si j'avais à comparer, mettons, ce qui se passe à une scène de film qu'on a probablement tous vu, dans Le Retour du Jedi, quand C-3PO
fait croire au Ewok qu'il est un dieu et qu'il lui jette un banquet, qu'il le soulève sur une... Les gens, là, sont en liesse. Et Saucisse était comme élevé comme un héros. Il y a deux dudes qui ont commencé, en fait, à prendre la terre, la céramique, puis à sculpter ce qui semble être le début d'une statue de toit ou de griva. C'est comme pas clair. Puis là, ils sont vraiment en train de t'élever un statut, là, genre de... Ils t'attendaient, là. OK, mais j'aimerais ça faire une prise de parole. Aussitôt que tu rouvres la bouche, le prêtre fait « Cessez de parler! Il va déclamer quelque chose! » Bon, là, ça se passe un peu rapidement et c'est confusant pour tout le monde, là, mais écoutez, mes chers amis, là, comme la prophétie le dit, sûrement, je commencerai cette sauce légendaire aujourd'hui et je partirai cette réduction qui prendra 90 jours à réduire. Et sur ce feu, pendant 90 jours, réduira la sauce et je reviendrai le 90e jour pour vous servir cette sauce. Tu veux laisser le chaudron cuire de la sauce pendant Mais 90 jours? pas le chaudron prophétique, là. Je vais prendre... C'est pas dans ce chaudron-là. Ok. Lui, je vais l'amener, là. Fait que là, OK, je vais te Char- demander de faire un jet de deception. OK. Parce que tu leur fais croire que tu vas leur faire une sauce 8. 8. Comme, non, nous t'avons assez attendu. Puis là, t'entends du monde comme dire, oui, le guérisseur, tu ne le sais pas, mais ton destin est uni à nous pour toujours. OK. Oui, c'est ce que les annales disaient. Oui, les annales disaient ça. Dans ce cas, j'aurai besoin de quelque chose de très spécial pour compléter votre sauce et j'aurai besoin de parler avec votre dirigeant. Il n'y a pas de... Là, tout le monde se regarde. Il n'y a pas de dirigeant. Je veux dire, le prêtre est un peu le chef spirituel de la région. Il y a sûrement mais- quelqu'un qui vous raconter cette prophétie, là. Ça, c'est pas écrit... Puis le prêtre dit, oui, d'ailleurs, arrive-t-elle? Puis là, il regarde au loin et il y a un villageois qui arrive à la course avec derrière lui une dame qui marche très lentement. Il dit, oui, c'est elle qui nous avait mis au courant. Elle vous en dira encore plus. C'est lui, c'est le guérisseur. Et la vieille dame arrive tranquillement, pas vite. Et tu reconnais la très vieille sachante qui s'approche graduellement de vous autres. Là, j'ai... Rogar est revenu. Rogar est revenu et t'as remarqué qu'il est flanqué d'Octéon qui n'est plus déguisé en petit garçon. Allô, Saucette? Octéon, juste quand on a besoin de vous, mon cher ami. Ça a l'air, t'as fait toute une sauce, le monde est sans dessous. Oui, un petit peu trop à mon goût, là, si tu veux mon avis. Là, j'ai besoin de ton aide tout de suite. Sans dessus de sauce, s'il vous plaît. Ça! Ben oui, mais ça va me faire plaisir de t'aider. Je pogne Octéon super rapidement, un peu comme je veux qu'il voit la gravité dans mon visage. Puis je vais lui dire tout de suite, Octéon, si t'es capable de prendre mon apparence maintenant, là, ce serait le temps de te transformer en moi puis d'amener l'attention ailleurs. C'est très important. Oh, tu as à dire que Loup-Philippe Sylvé a pris un livre, ça devient important. Pour aller chercher le manuel des monstres, on s'entend. Oh boy. Est-ce que je vais voir les stats du loup? Le loup. Eh, J'aimerais ça chuchoter à l'oreille de Saucette. Le mieux que je pourrais faire, c'est prendre ton apparence, mais il faudrait que tu portes un costume cérémonial qui te cache un peu ton apparence, faire la moitié de la job. Moi, je vais prendre ton apparence, Octéon. Ouais, mais Rogar, il sera pas gentil avec toi. Méfie-toi. Non, on n'aura jamais été aussi bons amis. Donc toi en moi, moi en toi. Go. Et Rogar en Rogar. It's what's meant to be. Là, vous étiez tout en rond en vous disant ça sur la scène devant tout le monde. Puis là, Rogar écrit « Break! » Break! J'attaque la vieille femme, là. Mais là, ce que vous faites, évidemment, vous le faites à la vue de tous. Non, mais ce ça. serait de se déplacer. Parce que vous êtes au centre de la ville avec pas mal tous les villageois qui vous observent, puis comme je l'ai dit, ils t'ont un petit peu monté sur un piédestal. Fait que
vous êtes vraiment pas un endroit où vous pouvez vous cacher pour l'instant. On chuchote en se donnant la bise, tu sais. Le but, ce serait de rentrer dans n'importe quelle tente ou n'importe quel lieu qui nous permet de nous cacher le temps de 6 secondes, de faire le switch puis de ressortir instantanément. OK. Puis juste pour, encore une fois, clarifier l'environnement. Vous êtes autour d'une petite salle, un petit stage en bois qui était monté. Tu es assis sur une chaise qui est surélevée. Le chaudron dans lequel tu as brassé la sauce est toujours à côté de l'endroit où tu l'as donné à Gormand. Donc, pas tout à fait collé sur toi. Puis il y a des gens qui font une statue. Il y a des gens qui font une statue, oui. Le qui sont en regard train est de dans le faire de la- coin, peut-être regard moyen de... Je suis où par rapport à tout ça? Je vais vous faire une carte pour que ce soit plus clair. OK? On va prendre 2 minutes. All right. Donc, je vous ai fait une petite carte. On voit que Saucisse, en fait, est au centre. Bon, il y a comme plusieurs tentes qui finissent par former un gros cercle. Regard est juste à côté avec Octéon. La sachante est en train de s'approcher. Elle est à une 20aine de pieds du stage lorsque tu as fini de parler avec Octéon. En fait, Octéon, il faudrait qu'il soit sur le stage aussi. Mais sinon, c'est pas mal ça. Le chaudron, c'est la chose qui est en rouge. Puis le truc en bleu sur la carte qui est un peu devant le stage, c'est la statue qui est en train d'être montée. Ça, c'est le chaudron. Ça, c'est le chaudron qui est donc à juste derrière Regard, une quinzaine de pieds derrière Regard. Est-ce qu'il y a une nappe là, sur la table? Une nappe? Ouais. Hey, tu fais exprès. Non, c'est pas une table vraiment, plus que c'est comme un praticable, comme on appelle dans le milieu du spectacle. Un riser. Mais la tente qui est à l'opposé d'où vient la sachante, on pourrait aller se cacher là. Regarde, check le chaudron. Ouais, fait qu'on irait comme dans... Moi, j'irais là. OK. Ben, regarde, vu que on s'entend que tout ça va se passer très rapidement pour être sûr que tout le monde joue dans le bon ordre, on va rouler une petite initiative. Donc, Octéon, Regard, Saucisse, la sachante, on va rouler une. Ben oui, c'est là que je roule 24. Achète. 23. 9. 14. Il n'y a donc que Saucisse qui joue avant la sachante. Hey boy. Donc, on se remet dans le vif du sujet. Tu es sur la plateforme. Et je tiens à mentionner aussi que on roule une initiative. C'est pas nécessairement qu'il y a un combat. C'est juste pour avoir l'ordre des mouvements. La sachante n'est pas hostile. Elle s'en vient vers vous. Il y a plein de gens autour. C'est pas nécessairement un endroit propice pour qu'un combat éclate. C'était vraiment juste pour voir qui va jouer en premier. Mais t'as checké le manuel des monstres aussi, juste pour voir qui allait jouer en premier. Ce qui est important de comprendre, Philippe, c'est que la suggestion, c'est la moitié de la peur. Ouais, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, je vais juste tourner la page au Tarasque. Vous sentez le sol qui tremble. Ok, ben je vais faire le plan comme il était prévu. Je vais aller dans la tente juste à côté. Je vais attendre Octéon. Dès qu'il arrive, je me change en lui se change en moi. On ressort, il prend l'attention. Je me dirige vers le chaudron. Parfait. Donc, ton personnage se déplace. Ben là, tu sais, je peux dire aux gens, là, vous méritez la plus grande des sauces. Je reviens chercher mes ingrédients pour qu'ils me laissent circuler, mettons. La sachante, elle, fait juste son mouvement en direction du chaudron. Tout simplement. Derrière Regard, qui la regarde passer. Elle passe pas dans ta zone d'opportunité. Elle saisit les deux rebords du chaudron avec ses mains. Et elle disparaît. Avec le chaudron. Évidemment. Juste, excusez, je tiens juste à dire qu'avant, j'avais fait un signe de prends le chaudron, prends le chaudron. Fais juste prendre le chaudron puis dire j'ai besoin d'aller faire rajouter quelque chose dans ma sauce. Excusez, Rosé est pas là. Mais Andréane Moses, elle l'est. Ensuite, ce serait à Regard. Je viens de voir ça arriver, là. Ouais, en fait, t'as vu la sachante, puis tu sais, ne sachant pas qu'est-ce qu'elle allait faire, t'as mis comme ta main sur la garde de ton épée, attendant peut-être qu'elle t'attaque, mais finalement, te regardant dans les yeux très tranquillement, ça va vers le chaudron, comme je te dis, les deux mains sur le rebord, pouf, tout le monde disparaît. Tout le monde. Elle a marché elle jusqu'ici. est là. Mais tu sais, rendu là, elle aurait pu faire la même chose qu'on est allé la visiter. Là. Elle aurait pu aller vers le chaudron, toucher le chaudron, disparaître. Ouais, puis, moi, Louis-Philippe appellerait ça la sérendipité. Moi, j'appelle ça un fer-là, encore une fois. La situation était très différente à l'époque, et vous étiez 4 en plus. Logiquement, si elle a marché jusqu'ici, Moi, je m'attendais que pas à ce qu'elle sais se que sa rende maison jusqu'au se chaudron. déplace, elle doit pas être loin. Ça, encore une fois, c'est tous des indices que vous avez, que j'ai semés au courant des derniers épisodes. Fait que
Prenant en considération qu'il est arrivé de par là, Oui, de l'Est. je vais commencer à courir dans cette direction-là. Essayant de voir si je peux trouver sa mansarde qui bouge. Parfait. C'est mon plan. Donc, Rogard dash de toute sa vitesse, se dirigeant vers le dernier endroit où il a vu la maison de la sachante. Octéon, c'est à ton tour. J'ai une petite question avant. C'est quoi la relation d'Octéon puis la sachante? Elle n'existe pas, vous vous êtes jamais rencontrés. Je peux-tu... À moins que tu décides qu'on enclenche notre plan puis vous êtes des amoureux depuis des années. Est-ce que ça nuirait avec ma relation avec Regard? Non. Pas que moi, je sache. Est-ce que je peux rouler un jet d'arcane pour savoir ce qui vient de se passer un peu sur... Oui, absolument. 14. 14, il y a quelques... non, 14, ça te permettrait pas d'identifier exactement la créature que tu viens de voir, mais clairement, tu as affaire à quelqu'un qui utilise la magie, puis le sort qu'elle vient d'utiliser, ou en tout cas l'aptitude qu'elle a utilisée, c'est une aptitude d'invisibilité magique. Le sol, c'est comme de la terre puis de la poussière? Ça, c'est une bonne description de la Terre en général. Là. C'est De la terre puis de la poussière. c'est la Terre puis la poussière, puis la poussière, c'est de la vieille Terre. Je peux-tu avec soit prestidigitation ou illusion mineure, faire du vent pour faire lever la poussière dans cette direction-là? Oui, absolument. Ok, ben, dans ce cas-là, je vais utiliser le sort des deux qui peut faire ça en criant « Au voleur! On vole le chaudron sacré! » T'envoies une bourrasque de poussière qui lève, puis l'espace d'un instant, il y a comme une forme humanoïde dans la poussière qui se détache, puis est comme en train de s'éloigner, là, tranquillement pas. J'utiliserai mon action bonus pour dash. Oui, parce que tu peux faire ça comme un rogue, fait que tu te diriges dans la direction de la forme. On va retourner à Saucisse qui, lui, est dans la tente, t'attendant. Il attend Octéon pour faire le sort, puis rien ne vient. Ben, je ressors de la tente, je vais voir où ce qui est. Tu vois Rogard qui est en train de d'étaler du plus loin que tu peux. Tu vois Octéon qui est en train de courir lui aussi dans un tas de poussière qui est en train de lever. Puis à travers la poussière, tu vois donc cette forme humanoïde un peu diffuse. C'est très difficile quand même de la cerner, mais avec la poussière qui tourne autour, tu sens qu'il y a un endroit là où il semble y avoir quelqu'un. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un petit moment de comédie et graisser? Peut-être qu'en graissant la madame, on va pouvoir Peut-être, soit la oui. voir ou la faire tomber par terre. Et donc, tu envoies un jet de graisse à l'endroit où il y a la bourrasque de Octéon. C'est un jet de Dex que je fais? Ben, je vois vers ben, on voit la forme de... Exact. Mais tu sais, vu que c'est plus grand, tu peux Oui, t'es oui, safe oui, pour oui. faire ton carré. Fait que c'est ça, c'est un jet de... C'est un saving throw de Dex. Hein? Absolument. Moi, j'attendais ce moment de comédie avec impatience. J'ai juste roulé 11. Fait qu'elle tombe. Elle tombe. Mais c'est à elle, juste après. Je lance les cahiers. Eh boy, le livre en main. Sort Internet en plus. Ça va pas bien, les boys. Elle se casse le dos, elle est morte. Ajoute 24 plus 56, ça fait... T'es mort, ça. Quoi? En fait, ce qui arrive, elle se relève, toujours le chaudron en main, toujours invisible. Par contre, vous entendez, venant de... Elle est en train de se diriger vers l'est. Vous entendez de l'ouest, en la direction de la montagne, un cri immense, une espèce de... Comme si un immense ours ou un dragon était en train de rugir. Ça fait peur à tous les villageois qui commencent à paniquer là, avec tout ce qui se passe, le chaudron qui s'en va, le combat qui semble se dévoiler, la graisse que tu viens d'envoyer, ce truc-là, il commence à s'en aller. Par contre, Octéon regarde aussi qui entend ça au loin. Et ceci, vous pouvez me faire un jet d'insight. Est-ce que nous, on l'entend au loin? Non, Au vous loin. êtes vraiment loin. Imagine, c'est plus proche de chez nous. Genre, quoi? 18. 13. 8. Oh. OK, ben Octéon et Saucisse, vous êtes convaincus que c'est une créature qui est en votre direction. Vous voyez rien, mais vous l'avez entendu clairement, ce rugissement. Par contre, Rogard, lui, est un peu plus loin de la situation. Puis il comprend, là, il voit ce qui se passe, il entend, puis il sait que c'est faux. C'est une illusion. C'est un faux son. Puis c'est confirmé par tous ses ancêtres qui le regardent en secouant la tête en faisant non. Not real. We're real.
This ain't real. Genre, nous, on est des vrais fantômes, mais ça, c'était pas un vrai cri. Couple de fist bump. De ghost fist bump. OK, c'est à moi. C'est à toi. Ça, par exemple, ça vient me faire réaliser que le threat n'est pas en avant de moi, mais en arrière en ce moment. Ce que je vois... La poussière La est en forme. train de retomber, en fait. Arriver autour d'Octéon, elle va être complètement retombée. Est-ce qu'on peut assumer que le fait qu'elle soit tombée par terre avec un chaudron plein de sauce aurait dû la recouvrir de sauce? Pas nécessairement, peut-être tombée, puis ça s'est renversé en avant d'elle. Dommage. Ouais, mais après, marcher dans la sauce après, puis on voit tous ses pas. Ben, il y a le fait aussi qu'il y a le sort de graisse aussi. Puis ça aussi, ça laisse des traces physiques, là. OK. Je vais revenir vers le sort de graisse de saucisse me disant que s'il a pitché ça là, ça doit être pour une raison. Effectivement. Donc, tu reprends encore une fois ton double mouvement pour y aller, et c'est à Octéon. À quelle distance de moi le sort de graisse? T'es pratiquement dedans, là. Évidemment, Saucisse l'a lancé juste pour pas que t'aies les pieds dedans. T'es juste devant. Je vais... Puis c'est une vieille femme frère, là. En apparence, oui. Je vais recaster du vent pour la poussiérer. Puis je vais crier à Regard, « Regarde, Regard! » Et me lancer sur elle de tout mon long. OK. Fait que tu t'élances dans la graisse. T'es aussi rendu au prochain tour. Il faudra que tu... Parce que moi, ça s'est juste relevé, mais elle s'est pas déplacée. Fait qu'elle avait pas à refaire son jet, c'est ça? Exact, ouais. OK, parfait. Donc, Octéon fait ça, se lance dans la graisse, tentant d'agripper, mais là, c'est pas ton action. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donne au prochain tour. Là, ça chante, c'est ta saucisse. Je sais pas, par exemple, Étienne, s'il y a peut-être pas un jet juste pour se relever dans la graisse. Je vais checker pour en avoir le cœur net. Sinon, ça Ou pourrait c'est faire de la quand bonne elle finit comédie. son round dedans, peut-être? Non, je pense que c'est quand il essaie de bouger, mais peut-être quand il essaie de se relever, je sais pas. Comme Bambi sur la glace. C'est a creature that enters the area or ends it on its turn. False prone. Fait qu'il aurait fallu que je refasse un jet. À la fin de Mais son en même tour, temps, je pensais que si elle bougeait, elle faisait son jet. Parce que sinon, je l'aurais fait sortir pour truc. Mais je vais quand même le faire parce que je l'ai pas mentionné. Tu te serais relevé puis t'aurais bougé de 15 pieds. Ben, c'est ça, juste pour sortir de la zone de graisse. Mhm. Fait que c'est pas mal ça, mais tu l'aurais quand même vu, Octéon, ça change rien de ton... À son move. Exact. Puis elle est juste 15 pieds plus loin, fait que t'es à proximité. Même chose pour Saucisse, là, à part le fait qu'elle est invisible, il y a quand même de la poussière qui te donne un peu une idée d'où ce qu'elle est. Fait que C'est la Saucisse. C'est à moi. Ok. Ben, je me rapproche d'elle, tu sais, je continue à poursuivre. Mais là, je sais à peu près où, mais C'est à peu près, pas mais clair. c'est pas exact. On va y aller. Mettons que je ferais un sort ou que je dois la viser. J'ai-tu beaucoup de malus? Mais vu qu'elle est invisible, T'as des avantages. t'as des avantages. Vas-y, Étienne, t'es capable. Bon, on va. Je vais relancer un jet de graisse. Là, c'est plus drôle, Étienne. Non, mais tu sais, Non, c'est pas tant vrai. qu'à y faire un petit peu de dommages puis ça change rien. Oh, cette fois-ci, elle a 19 par contre. OK. Tu envoies ton splouf de graisse, ça change rien. La sachante, elle est assaillie par Octéon, qui est comme, c'est pitché sur elle. Là, par contre, voyant que vous vous rapprochez, que vous êtes pas mal on target, elle va redevenir visible et elle va reprendre même sa forme. Vous allez voir donc que cette vieille dame est en fait un nez encore plus long, plus croché, avec une grosse verrue. La peau verdâtre, là, elle est habillée de haillons, puis même on dirait que, même si c'est juste son apparence qui a changé, elle commence à puer. Elle pue, genre, là, ça pue. Genre la mort. Ça rend mort, ça pue. Ok, ouais. elle est Et morte. elle va, d'une main qui est couverte de griffes épeurantes, attaquer Octéon. Alors, non, c'est une sorcière, ça. Non, je pense que c'est un vampire. Ah, c'est une sorcière. Est-ce que le grand chiffre de 13 te touche? Négatif. Ah ah, la sachante. Elle va donc lancer un coup de griffe en direction d'Octéon. Et voyant qu'elle te manque, elle va en fait repousser le chaudron en avant d'elle et faire son mouvement pour sortir. Tu aurais une attaque d'opportunité parce qu'elle était en mêlée avec toi, Octéon, mais elle recule, hein, puis face à vous, genre « C'est bon, c'est bon. Gardez-le, votre chaudron. Nous aurons d'autres occasions de nous voir. »
Ben, je vais prendre, suite à cette griffe, je vais prendre mon attaque d'opportunité. Vas-y. 13. Eh bien, eh Non, bien. ça ne touche pas. Tu frappes dans ses haillons. Donc, elle se recule. Techniquement, c'est à regard après. Je suis assez proche pour attaquer. J'ai passé, j'ai passé un round à m'en aller, puis là, j'ai passé un round à m'en revenir. Fait que là, je serais comme Elle était à 15 pieds. Elle est encore, même si tu fais ton mouvement au complet, elle va être Ah un ouais? petit peu plus loin. Elle va genre à 10 pieds de toi. Mais tu pourrais faire ton mouvement, sortir ton arc et la tirer. Ça, aucun problème. Ce serait la première fois que tu utiliserais l'arc ancestral Exact. là, de ton père. Alright. On pousse fort là, pour... Alright. Ben, dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer mon 30 pieds. Puis en avançant, je vais sortir l'arc de mes ancêtres. Mon Dragon Bow. Le Dragon Ball. Et avec qui je vais attaquer pour la première fois. Do it. Et une flèche de la grosseur d'un petit arbre. Un bio. Tout petit, tout petit. Je touche pas. Alright. Super! Après, regard, c'est à Octéon. J'aimerais prendre l'occasion de mon tour pour rappeler à tout le monde qu'on est tous des amis autour. Fait que j'aimerais ça dire à la sachante, pas la peine de se battre, on est tous des amis ici, en regard! Puis faire Charm Person sur la sachante. Je pensais que ça allait être sur moi. Ben ouais, c'est ça tout d'un coup. OK. C'est un jet de Wisdom, je pense? C'est un jet de Wisdom. Audacieux. Sur une vieille personne, elle doit avoir beaucoup de wisdom. Elle a 21. Ah, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, tu essaies de la charmer et en fait, elle ne veut rien entendre. Ça va être à saucisse. Est-ce qu'elle a lâché le... Elle a lâché le chaudron puis elle s'est Ouais. reculée. Donc, le chaudron est entre vous et elle. Mais je tiens à rappeler qu'elle vous a quand même dit, genre, on va se revoir. En tout cas, c'est ça qu'elle voulait dire. Tu es là. Je vais lancer un Scorching Ray. Tu peux bien essayer. Parce que là, il y a comme une limite là, à jouer avec la patience. Tu peux bien là. essayer. Jouer avec mes nerfs. Essaye. Essaye-les. Je suis un des 20, hein? C'est Quoi, t'essayes pas? Essaye-les. C'est 3 Ray. Essaye-les. Il est pas Tu fasses game. 3 jets de 20. 3G. Pas game. 3G. 10 plus... Ça touche pas. Plus... 6G. 6, 7. Je vais être rendu avec 3 Proficiency. On est Plus à ma 2 de dex, proficiency bonus. 2 proficiency bonus. 2. Fait que ça fait 6. Donc, avec 16, ça ne touche pas. Ah, Seigneur. Non plus. Et 20 pour toucher. Ça va toucher. Je pense que ça fait 3 d 6. C'est ce que j'avais en tête aussi. 11 dommages. À part-tu une verrue, genre? Au moins une verrue? C'est pas de la face. Non, mais elle encaisse donc la flamme et elle fait comme continuez à me pourchasser et vous ne ferez qu'arriver trop tard à clair de lune. Et là, elle disparaît et vous entendez des pas mais qui semblent partir dans aucune direction. Vous pouvez toujours essayer de continuer à l'attaquer. Mais moi, sinon, je vais briser cette initiative. Elle prend la fuite. Et elle est invisible. Il y a des journées où c'est vraiment plus difficile de se faire des amis, hein? Encore, hein? Au moins, tu as le chaudron. Ben oui, ça c'est une chose. Mais je suis plus inquiet que tantôt. Ah, plus rien ne me surprend. Nous devons prendre route. Au diable, ces gens. Les gens, d'ailleurs, du village, là, sont confus as fuck, là. Genre, la sachante leur a dit qu'il y avait une prophétie. Le prêtre était sûr que c'était vrai. Tout allait bien. Ça se produit. Finalement, revirement de situation. Ça lance des sorts de graisse. Ça jette des flammes. Le village a jamais été aussi, Profitons de la animé, oui, puis confusion. agité, On sait en s'en fait. aller. C'est un endroit d'habitude où il n'y a pas de conflit, c'est pacifique, ce sont des marchands, il n'y a pas vraiment de guerriers là-dedans. Donc, voyant que ça a un peu tourné au vinaigre, hein, pour revenir sur ta sauce aigre-douce, ben les gens vont comme te remercier. Le prêtre va dire comme je vais repenser à cette prophétie. Peut-être que c'est pas ce qu'on pensait.
et il vous laisse partir. Ouais, on profite de la confusion pour quitter. Et si vous pouviez voir la face d'Étienne, puis Robbie, puis Chaliette, les trois sont comme OK, on a le chaudron, puis la vieille est partie. Je sais, je suis la première ville, là, mais là, on a encore maintes villes à traverser là, avant Et le d'arriver. monde à découvrir. Et puis là, Et pas vrai. Moi, là, Octéon, il est un peu déchiré, puis il est comme... Il regarde Rogar, puis il est comme... Ah. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait nous aider, mais je le réservais pour des amis. Les choix difficiles! C'est sûr. Saucisse est là, juste à gauche. Ok, ben, je pourrais, j'ai un parchemin que j'ai trouvé pour nous téléporter. Je pensais l'utiliser pour rejoindre le Grand Nîmes, mais je crois que la situation appelle le besoin de l'utiliser. Mais c'est sûr que c'est un parchemin spécial qui téléporte juste des amis. Ouais, mais là, il ment. Est-ce que tu vas le tuer? Es-tu en train de mentir en ce moment? Non, c'est moi qui l'utilise. C'est moi qui décide qui est des amis. Non, je parle de comment tu as acquéri ce parchemin. Mais Il semble bien à propos. oui, Comme c'est ça. si le DM t'avait glissé quelque chose à l'oreille pour faire avancer l'histoire. Ce qui se passe entre le DM et moi, ça n'a rien à voir avec toi. C'est-tu clair? Je pense qu'on va le garder dans l'épisode juste pour ça. Ben, dans ce cas-là, Non, mais si t'es certain que ça provient pas d'une vieille madame dans une maison mobile, y a pas de problème. Honnêtement, aucune certitude. semblerait que moi et Gros Poney Gris, on a un long chemin à faire avant de te rejoindre, Saucisse. Je ferais mieux de me mettre en route tout de Non, suite. mais je suis pas mal certain finalement que sans même votre approbation, Regard, vous soyez amis avec Octéon maintenant. C'est... Pardon? Oui. C'est un ami de fait. Je suis pas un expert en amitié, là, rien de cela, mais Non, définitivement pas. Vous ne catchez pas les messages quand ils passent. J'ai essayé de vous coquetiner avec la plus belle fille que vous avez jamais rencontrée. Et tout ce que vous pensez, c'est la sauce! Oui, mais La sauce! La sauce, elle peut être douce, elle peut être chaude, elle peut Est-ce que réconforter. la sauce vous réconforte le soir lorsque vous êtes seul? Mais certainement. Alors vous avez un problème, Saucisse. Le problème de la vie, le problème de Vous avez l'amour, un grave le problème de l'harmonie, c'est de l'art, Regard. Rien ne vaut la présence d'un être aimé, Saucisse. Et ça, même un Dragonborn aussi stupide que moi. Je suis d'accord avec Regard là-dessus. Bon, Vous ben, voyez, même Octéon est d'accord. Octéon fist bump. Et ça officialise votre amitié! on vous a eu, Donner Regard. une inspiration à Regard. Hey, On va trouver le chemin qui faisait surmonter son inimitié. Wow. Ouh, wow. Et là, en fait, j'ai une dernière question pour vous, parce que là, ça semble être de plus en plus clair que vous allez utiliser ce sort. Où voulez-vous être téléporté? Parce que c'est ça la question aussi. Vous savez que Saucette et Rosie, il leur est arrivé quelque chose, mais vous savez pas où ils sont. Vous avez une mission à Clair de Lune. Donc, où est-ce que Regard et Saucisse Ben, voudraient en se cas de téléporter? doute, on va voir la sachante, elle va nous dire quoi faire. Le regard de Robbie voulait tout dire. Ça voulait dire oui, j'embarque. Non, mais j'en ai pensé qu'aller directement à Bardaria, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais peut-être que vous pourriez m'éclairer sur vos artefacts que vous voulez mettre dans la montagne. Mais c'est ça, on voulait aller dans la montagne, mais là, finalement, ça semblait dangereux. Fait qu'on s'est dit, on va aller les mettre chez les elfes. Mais là, D'ailleurs, la sachante, elle sait qu'on va Saucisse, chez les je suis un peu troublé par le fait que tu ne l'aies pas plus. T'as quand même créé une sauce qui a guéri les gens. T'es pas un guérisseur, c'est ton frère qui est guérisseur. ben, maintenant que vous en parlez, mon cher Regard, là, dans tout le tumulte de la réalité courante troubadour, c'est très divers. C'est dur à comprendre ce qui se passe. Je ne dirais pas que je comprends, mais j'ai l'impression que le destin nous attend. Seigneur, on passe par 56 000 chemins pour finir ça. Pour dire oui, finalement. Oui, c'est ça.
Je comprends, saucisse, mais je ne sais pas, quelque Saucisse, chose... j'étais sûr que vous étiez Saucette. Mais non, c'est mon frère. Il t'a appelé Saucette tantôt puis t'as rien dit. Non, ça fait 2 fois, lui, t'as jamais répliqué. Non, c'est mon frère. Voyons. La ressemblance est troublante. Oui, absolument. J'allais me déguiser en Saucette. Mais on dit que je suis le plus beau des deux. Mais Octéon, cette téléportation, elle est sans défaut, parce que ça peut nous amener quand même crissement loin de notre point de départ. Ça, Regard ne le saurait Ça, pas, il sait par pas contre. du tout, mais... Ouais, je crois. Vous avez dit Bardoria? Ben moi, c'est ce que je on fait pense. demi-tour, là. On va chez les nains. Ben, si on a possibilité d'entrer dans la montagne direct, sans passer par tout ce qui nous bloque, ben Mais la porte pour la on montagne est où? on revient quand même à notre quest de départ, puis Puis vous on peut pensez- s'assurer de... Puis on Exact. pense qu'ils sont là, Exact. Ouais. Phil puis Andréane, fait que ça fait du sens. Surtout si... tu sais, c'était comme un long guess là, d'aller Ouais. voir les elfes. Là, Ce Attends, serait de mais- sécuriser le chaudron puis de retrouver l'équipe en même temps. C'est ça. Ben sinon, j'ai une question. Comment je sais que Rosé n'est pas là, ni moi, ni whatever, mais comment que ça fonctionne? Est-ce que tu peux dire je veux rejoindre ces personnes-là ou tu peux dire ou faut que Tu tu peux faire dises les un deux. lieu? Mais dans les deux cas, il y a une chance que tu sois vraiment loin de ta destination. Oui, ça c'est sûr. Mais moi, ma question, c'est plus est-ce que Regard puis Saucisse se demanderait je veux être avec mes amis ou je veux être à Bardoria? Puis est-ce que je le dirais de manière je veux être Ben, avec on mes était amis? avec nos amis puis on a quitté pour protéger l'artefact. Fait que moi, j'irais avec protéger l'artefact. Puis Après ça, l'artefact, vous voulez si- l'amener où? Bardoria ou Ben- chez les elfes. C'est les deux Le premier stop, c'était Bardoria, mais il était comme... Assiégé. assiégés. Mais là, si on a le moyen d'entrer direct. OK. Puis le deuxième stop, c'était les elfes. C'était les parce elfes. que- Parce que c'était c'était l'autre assiégé. spot safe C'est le qu'on plan B. pense. Exact. Moi, c'est à l'autre bout du monde. Puis on pense que vos compagnons, ils ont disparu, puis ils se sont... Eux autres seraient à Bardoria. Nous autres, la Dans dernière Bardoria, chose dans un qu'on sait, c'est qu'ils sont dans notre tête, ils sont à Bardoria, les deux. Puis essaient de considérant s'infiltrer. qu'on a vu leur poney loose, Ils sont pas loin. sont pas loin, puis ils ont peut-être besoin de notre aide. Tu sais. Bardoria Elise. Bardoria? Eh bien, on verra si le sort vous mène à bon port lors de la saison numéro 2, parce que c'est là-dessus qu'on va finir notre épisode. Alors que Saucisse, Regard, maintenant rejoint par Octéon, ont réussi à braver la sachante, à garder le chaudron d'une ultime tentative de cette créature de s'en emparer. Vous avez aussi découvert qu'il avait maintenant des propriétés de plus, des propriétés guérissantes que vous ne lui connaissiez pas. Alors j'aimerais vous remercier, Sébastien, Étienne, pour cette belle saison, pour ce bel épisode. Merci à Charles Elliott d'avoir été notre invité Charles. aussi. Merci à vous. Même si nos personnages n'ont pas l'air de Ça adore, s'aimer. oui. Tu sais, Oui, c'est ça. Il n'en les est gens, rien là, en à dehors, l'extérieur. dans les coulisses. on s'aime bien. Merci à Philippe et Andréane aussi d'avoir été là. J'espère que ça vous a pas trop rongé les sangs de voir vos amis s'embourber dans plus de péripéties sans vous. Mais non, nous autres aussi, on s'en va à Bardoria. Toutes les routes mènent à Bardoria. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous très bientôt pour le dernier épisode de cette première saison. Donc, merci encore une fois tout le monde. Sébastien, Philippe, Jonathan, Charles Elliott, Étienne et Andréane. Louis-Philippe. Ben, merci beaucoup. Et on se dit donc à très bientôt. Et quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Ciao, ciao. C'est ce qui met fin à cet épisode de Des Vainqueurs. On espère que vous avez apprécié. Et si jamais vous voulez nous encourager, eh bien, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller sur notre page Patreon. Comment faire pour retrouver notre page Patreon? Bien, allez donc faire un petit tour sur notre site internet au desvainqueurs.com.